Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous en remercie. Et aujourd'hui, je vais en frustrer, on va dire plus d'un ou une, car j'ai refusé un revenu garanti à 100% de, accrochez-vous, 10 000 € par an pendant 20 ans sans avoir à investir ou dépenser, on va dire, le moindre centime, et ça sans faire le moindre effort. Et en prime, j'avais quasiment de l'électricité gratuite. Mais alors, vous allez vous demander, mais pourquoi pourquoi ai-je refusé tout cela? Eh bien, vous pouvez le découvrir en regardant cette vidéo jusqu'au bout, et cerise sur le gâteau, si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, après vous être abonné, bien entendu, à la chaîne et en laissant un pouce bleu, je vous donnerai un moyen de ne pas finir à la rue suite à une grosse arnaque dans laquelle de plus en plus de personnes tombent malheureusement en France. Et c'est un sujet, on va dire, très grave. Donc mettons les pieds dans le plat tout de suite et commençons. Alors pour ne pas faire durer le suspense, comme on dit, voilà ce qui s'est passé. Alors, une grande entreprise d'éoliennes que je ne nommerai pas pour des raisons juridiques évidentes, m'avait proposé en fait de me donner 10 000 € par an sur une période de 20 ans pour louer une partie d'un de mes terrains afin d'y construire une éolienne, entièrement à leurs frais. Donc moi, ça ne m'aurait rien coûté à la construction. Je n'aurais rien eu à faire. Ils se seraient occupés de toute la paperasse administrative, de la construction, des demandes diverses et variées, des permis, de l'entretien, et ils me verseraient une fois par an les 10 000 € comme convenu par contrat. Donc on va dire d'un point de vue survivaliste ou autonomiste, eh bien à premier abord ça a l'air génial. On vous donne 10 000 € par an sans faire d'efforts sur un terrain sur lequel je ne vis pas H24. Donc cela représente quand même, on va dire 833 € bruts par mois sur lesquels j'aurais quand même dû, on va dire, payer des impôts. Donc concrètement ça aurait rapporté beaucoup moins en net, mais quand même ça aurait pu rapporter autour des 500 ou 600 € net pour faire simple. Et après l'effondrement, j'aurais eu accès à une éolienne pour produire de l'électricité pour le royaume et notre réseau. Et après un certain temps post-collapse, quand tout simplement cette éolienne ne produira plus d'électricité, eh bien la simple rotation des palmes pourrait produire une certaine force mécanique exploitable. Donc on va dire cette offre, comme a fait, semblait être, on va dire, l'offre du siècle. Mais alors pourquoi refuser une telle offre? Alors, pour des raisons morales? Non. Pour des raisons écologiques? Non plus. Eh bien, j'ai refusé l'offre tout simplement parce que le hic dans cette histoire est que si la boîte fait faillite, c'est à moi de payer le démantèlement de l'éolienne. Et ça coûte 600 000 € au bas mot à faire par une entreprise spécialisée. Donc faire démonter une éolienne de manière professionnelle et propre. Alors vous sentez maintenant un petit peu l'arnaque? Ils me payent pendant 20 ans 10 000 €, soit au total 200 000 € bruts, et ensuite l'éolienne est sur mon terrain que je n'avais fait que louer et non vendre. Donc c'est bien à moi, le propriétaire, et donc le responsable devant la loi et la mairie, et donc ce serait à moi de dépenser 600 000 € pour son démantèlement en cas de faillite de l'entreprise. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi je n'ai pas ce genre de moyens à ma disposition, et j'aurais alors été obligé de vendre ma base, de tout vendre, mes stocks, tout, et j'aurais été surendetté et forcé de vivre en ville dans un logement social. Donc exactement ce que je cherche à éviter à tout prix depuis des années et des années. Je ne veux surtout pas me retrouver bloqué sans argent, sans stock, ni rien, dans une zone très peuplée, et ceci peu avant l'effondrement. Car c'est un des pires, je le répète, c'est un des pires scénarios que l'on puisse vivre. Donc,
j'ai refusé l'offre. Alors j'entends déjà les mais dans 20 ans, l'effondrement aura déjà eu lieu et si le système tombe d'un coup, tu t'en fous, la faillite sera totale de la société et personne ne te demandera de démanteler l'éolienne. Alors oui, ça c'est vrai pour un effondrement rapide et mondial, à condition aussi que l'entreprise s'effondre à ce moment-là et pas avant. Mais pour le moment, on est dans un effondrement plutôt lent, même si les choses s'accélèrent avec les diverses pénuries qui sont annoncées et qui s'aggravent. Donc, on est à une période où les entreprises vont faire petit à petit faillite au fur et à mesure que les crises arrivent et que par exemple la crise de l'énergie et autres s'aggravent, que les pénuries s'intensifient. Et je vous rappelle que les pièces détachées des éoliennes de ce calibre viennent principalement de Chine ou de Taïwan. Et donc, dans ce contexte très sensible dont on parle très souvent sur cette chaîne, eh bien, les entreprises d'éoliennes peuvent très bien faire faillite avant le grand effondrement et je me retrouverai alors piégé en ville, dans une zone où mes chances de survie seraient quasi nulles. Désolé pour les personnes qui sont actuellement dans cette situation, mais je vous ai toujours promis de dire ce que je pense être la vérité, sans voile pudique ni tabou. Donc pour revenir vers l'offre, oui c'est 833 € brut par mois de refuser. Mais dites-vous que le risque est total. Donc si ça se passe mal, je perds tout, mais littéralement tout. C'est pourquoi je me suis sacrifié et que j'ai économisé depuis presque 12 ans maintenant. Je me retrouverai alors à poil, sans un rond. Et j'aurais aussi perdu le petit héritage que j'ai reçu de mon père et pour lequel il a travaillé durement toute sa vie. Donc oui, les conséquences seraient immenses. Et ceci pour gagner 833 € brut par mois. Mais ne tombons pas dans l'émotionnel et restons dans le rationnel, froid et efficace. Et donc calculons ensemble le risque. Donc s'il ne se passe pas de rien, donc s'il ne se passe pas de faillite de l'entreprise d'éolienne ni rien, donc pas d'effondrement, etc., eh bien, dans 20 ans, la boîte peut très bien remettre une nouvelle éolienne sur l'emplacement et continuer de payer, mais l'entreprise d'éolienne peut aussi très bien me dire au bout de ces 20 ans, ciao et bon courage avec l'éolienne. Et vous savez que les grandes boîtes ont des contrats en leur faveur et à leur avantage. Et ces contrats qu'ils proposent sont en béton armé comme le socle de leur éolienne. Donc si l'effondrement n'arrive pas dans les 20 ans, ce que je ne crois pas évidemment, je crois que ça va arriver, eh bien, disons-le, moi je crois avant dur comme fer que ça va arriver avant, bien entendu. Mais soyons fous, et imaginons que ça ne se passe pas par miracle, par magie. Bon alors, dans 20 ans, le risque est énorme, car je n'ai aucune garantie. Que la boîte va payer le démantèlement, car moi je ne suis pas un juriste, et leurs contrats sont écrits par des boîtes et des cabinets juridiques spécialisés qui savent tourner les phrases et les contrats de telle manière que l'entreprise n'a au final aucun risque de ou un risque très marginal de se retrouver en difficulté. En tout cas, il faut en sorte que la faute vous revienne sur vous le petit particulier. Il faut que vous ayez, entre guillemets, tous les risques. Donc forcément, il faut que ce soit vous qui répondiez des risques devant la loi. C'est leur but. Alors, peut-être qu'on peut négocier et ajouter cette clause au contrat que la boîte va disposer, on va dire, de l'éolienne au bout de 20 ans. Mais ils auraient sûrement réduit la somme annuelle à verser pour le réduire, on va dire, à peau de chagrin. Et franchement, je n'ai absolument pas confiance en les grandes boîtes. Ils trouvent toujours un moyen passez-moi l'expression, ils trouvent toujours un moyen de te baiser. Passez-moi l'expression. Donc pour quelques centaines d'euros bruts par mois, je trouve au final que simplement le risque de potentiellement tout perdre est trop important par rapport aux avantages que cela rapporte. Vous savez, il n'y a que 3 scénarios possibles. Soit il n'y a pas d'effondrement et j'ai une chance sur 2 que la boîte ne me baise pas,
Soit l'effondrement est rapide et là je gagne sur tous les plans, soit l'effondrement est lent et le risque que la boîte fasse faillite grandit, on va dire, de mois en mois, d'année en année à cause de la conjoncture économique qui se dégrade sous nos yeux petit à petit. Et là, dans ce troisième scénario, je perds aussi tout. Donc face à ces données, je trouve le risque de tout perdre trop important et surtout pour en contrepartie, du risque de gagner quelques centaines d'euros bruts par mois. À mon sens, c'est trop disproportionné. En plus, en cas d'effondrement, il est tout à fait possible que les autorités qui vont à peu près rester un temps vont vouloir sécuriser les points de production d'électricité. Et une éolienne peut en faire partie. Et personnellement, je n'ai pas très envie de voir des autorités plus ou moins légales débarquer chez moi au royaume avec une armée ou milice et peut-être même pour réquisitionner nos stocks au passage, ce qui évidemment ne se fera pas facilement. Donc, que ce soit par calcul financier, par calcul stratégique ou par calcul autonomiste, il valait mieux refuser l'offre, ce que j'ai bien entendu fait. Ceci dit, je trouvais que ça valait la peine, on va dire, d'en faire une vidéo pour vous avertir des dangers des offres trop alléchantes et pour que vous vous méfiez si une entreprise d'éoliennes vient frapper à votre porte. Vous savez maintenant quoi leur demander et surtout quoi vérifier dans le contrat afin de ne pas vous retrouver dans une situation financière et juridique très grave. Donc comme toujours, j'ai fait le travail pour vous gratuitement, donc n'hésitez pas à me récompenser en laissant un pouce bleu et en vous abonnant, à la chaîne pour me soutenir et d'avance, je vous en remercie. Voilà, donc dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous auriez fait. Auriez-vous accepté l'argent ou pas? Auriez-vous pris le risque ou pas? Dites-le moi dans les commentaires et dites-moi aussi ce que vous auriez fait avec ces 833 € bruts par mois. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, qu'un homme averti en vaut 2, mais un homme préparé en vaut 4. Donc préparez-vous, méfiez-vous des grosses boîtes, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!